Pour vous, quel a été votre plus beau souvenir de la CTA? Ben moi, je dirais, je l'ai mentionné tout à l'heure, si on parlait d'un souvenir ou une réussite, c'est d'être accrédité en 1996 comme ISO. Là. En entretien ménager, c'est une des premières entreprises en région ici. C'était une très grosse réussite parce qu'il faut toujours avoir en tête là, que on avait le même travail que n'importe quelle entreprise. Hein. Et on faisait ça, nous, avec des personnes vivant avec des limitations, des personnes en déficience intellectuelle, des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale, des personnes qui étaient malentendantes. On devait instaurer les signes, entre autres, pour faire comprendre aux gens là, tout ce qu'on avait besoin en tant que tel. Donc, puis de faire ça en un an, là, moi, je trouve que c'est une belle réussite. Beau souvenir, je vous dirais que moi, là, quand on a fait l'acquisition de la bâtisse ici, c'est en 2000. On a fait l'acquisition, c'est une bâtisse qui était vacante. Et on a décidé d'acheter cette bâtisse-là pour transférer le CTA qui était sur l'avenue Tanguay. L'avenue Tanguay s'en venir ici parce qu'on était trop petits. Les bureaux étaient trop petits. Et c'est sûr qu'avec, quand j'ai acheté la bâtisse, bien sûr avec l'autorisation du conseil d'administration, qu'on a payé comptant d'ailleurs, hein, et c'était quand même assez spécial à ce moment-là. Et moi, j'ai embauché un ingénieur et j'ai embauché également un architecte. Puis la première chose que je lui ai dit, là, tu vas me faire une belle bâtisse. Je veux avoir ça beau. Parce que c'est le CTA. C'est des personnes handicapées là, qui vont être ici avec les autres, avec les gens non handicapés également aussi. Puis je veux que les gens soient fiers. Et ça va être très important. Et quand on a bâti, c'est effectivement la bâtisse est encore existante, bien entendu. On est dedans aujourd'hui. C'est encore beau. Et moi, j'ai toujours mentionné aux employés. La bâtisse est belle, hein? Mais il faut l'entretenir. C'est très important. Puis comme vous pouvez voir, là, si vous faites le tour de la bâtisse, là, vous allez vous rendre compte que le terrain est beau, la bâtisse est belle, puis à l'intérieur, c'est beau. Et on ne peut pas dire là, que c'est les personnes handicapées, puis ça se laisse aller. Tout est beau, puis eux autres, ils font un bel entretien de ça, puis une belle conservation également. Donc, ça peut être aussi une belle fierté pour eux autres d'avoir, de travailler dans un bel environnement. Et pour moi, c'était très, très, très important. Et si vous permettez de prolonger un petit peu ce que Bernard a dit, de vouloir quelque chose de beau et aussi de pratique, adapté aux personnes. Parce que avant que je commence ma carrière, moi, dans l'enseignement, on donnait ce qu'il y avait de moins beau, d'une école qui ne servait plus, une vieille école qui ne servait plus, où on donnait un fond de garage, là, et on faisait faire des choses insignifiantes à des personnes handicapées. Que les parents, on donnait ça à leurs parents, on faisait une petite réunion à la fin, puis là, alors qu'ils produisent d'une façon intégrée, c'est ça, ils réalisent leur potentiel, c'est ça, comme une autre personne, selon leurs limites. Hein? Alors, des limitations intellectuelles, on a encore de la difficulté au niveau des beaux, hein, de la déficience, alors qu'on ne devrait pas dire de la déficience. Là. Bon, il y a telle limite intellectuelle, vous avez, moi, nous avons telle limite intellectuelle. Par rapport à d'autres personnes, on peut être déficient, si on veut, hein, des scientifiques, par exemple. C'est des grandes âmes avant d'être des personnes intellectuelles. Il y a des âmes peut-être plus grandes que certaines personnes, hein, mais on ne le voit pas. On le voit pas. On voit plus le handicap. Mais aujourd'hui, en tout cas, là, on voit, la tendance, c'est qu'on voit plus la personne, la dignité de la personne. C'est une très belle histoire. Puis je vais poser une dernière question à M. Anger. Je vais vous poser la même question que je viens de poser à votre ancien directeur. Comment voyez-vous le CTA dans 40 ans, selon vous? Ben moi, je crois sincèrement, avec la nouvelle direction qui est en place actuellement avec Gilles, que effectivement le CTA va se développer encore parce qu'il y a encore du potentiel énorme.
encore du potentiel énorme ici en région. Il y a beaucoup de personnes vivant l'immigration qui n'ont pas de travail encore aujourd'hui, qui auraient des chances de travailler. Donc, chez nous, le CTA, je crois, est en excellente situation financière. Donc, il pourrait embaucher encore plus de personnes. Il y a des possibilités au gouvernement, là, actuellement, de développer des postes. Les deux, trois prochaines années encore, il y a des possibilités de développer. Il faut prendre ces possibilités-là pour développer le CTA, parce qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de choses que les personnes vivant avec des limitations sont capables de faire. Donc, on pourrait soit démarrer d'autres plateaux ou acheter des entreprises puis faire travailler ces gens-là dans ces nouvelles entreprises. Donc, je ne suis pas inquiet. Et je pourrais même dire qu'il y a de la place pour les 40 prochaines années de doubler l'entreprise de 170, monter ça à 340, et pas un objectif qui n'est pas atteignable. Je crois que tout le potentiel est là. Et il y a tellement de belles bases que je n'ai aucun problème à croire en cette entreprise pour son développement et la continuité. Il y a des employés ici dans l'administration qui font un excellent travail. Donc, je suis convaincu qu'ils sont capables de faire encore plus pour justement permettre encore à plus de monde de s'épanouir au travail. Parce que c'est très important. Bien, je tenais à vous remercier beaucoup. Alors, à tous et à toutes, j'espère que cet entretien vous a plu. Et on vous dit à la prochaine fois pour une autre entrevue pour la série de reportages sur le 40e anniversaire de la CTA. Merci beaucoup, M. Béré. Merci beaucoup, M. Anger. C'est un immense plaisir de vous côtoyer aujourd'hui et d'entendre beaucoup de confidences et plein de choses toujours plus plaisantes à entendre les unes que les autres. Je remercie beaucoup mes invités et à la prochaine.